Salut et bienvenue sur le canal pour une nouvelle vidéo. Dans le commencement de l'année 1900 et spécialement avant 1914, le monde a entré dans une période de conflit, côté que tout pays en Europe, tant que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Russie et l'Empire autriche-hongrie, voulaient contrôler toutes les colonies et puis imposer force sur le système économique, politique et culturel sur tout le continent. Première Guerre mondiale, qui est surnommée la Grande Guerre, c'est un plus gros choc qui a marqué l'histoire de l'humanité dans le commencement du XXe siècle. Il a commencé dans l'année 1914 et il a arrivé à réunir tout le pouvoir mondial dans un seul conflit. Il a causé plus de plusieurs milliers de personnes perdu la vie, ça qui a changé la balance politique et économique sur toute la planète. Dans la vidéo aujourd'hui, on va expliquer nos vraies raisons qui ont la cause de la Première Guerre mondiale, différentes batailles qui ont gagnées, et puis pour finir, conséquences qui ont gagnées sur le pays. Dans la vidéo, ça un like si vous appréciez l'idée, abonnez à la chaîne si vous faire ça, et puis activez la cloche de notification. Une façon pour que YouTube toujours avise à chaque fois une vidéo que vous postez sur la chaîne. Si vous avez plus de détails sur l'origine et le déroulement de la Première Guerre mondiale, installez-vous bien pour cette vidéo jusqu'à la fin. Dans le commencement de l'époque 20e siècle, le continent Europe est devenu le point central du monde. Ça qui est la cause des pays tels que l'Angleterre, l'Allemagne et la France, devient positionné dans le tête classement dans les affaires de production de machines, armes, trains et latrines. Et ça est la cause tout que le continent Europe devient tourner un moteur économique de la planète. L'Europe n'est pas seulement reconnaître comme un continent qui a dominé sur le plan économique et la colonisation, mais tout. Yo te reconnaître comme plus grosse force militaire mondiale à cause que yo te vraiment investi dans nouvelles technologies, côté que yo te mette mitrailleuses, canons, sous-marins et avions en disposition militaire. Chaque pays en particulier te vraiment investi dans la force militaire. Yo te même qu'on a fait challenge entre eux pour te voir qui est des armes qui plus puissant dans le temps. Dans la même époque ça, gros pouvoir colonial tant qu'Angleterre qui est considéré comme le plus gros empire dans le monde là, t'as arrivé à coloniser pays tant qu'Inde et pays dans l'Afrique du Nord, Sud, Caraïbes et quelques îles dans l'océan Indien et Pacifique. Et nous, jeunes pays tant que la France, qui était une colonie dans l'Afrique orientale et l'Indochine, ensuite l'Allemagne, qui était une colonie dans l'Afrique orientale et quelques îles dans le Pacifique, et puis pour finir Belgique, qui était contrôlé le Congo et quelques ressources dans l'autre colonie. Il n'y a pas seulement un gros pouvoir colonial, mais il y a des centres d'innovation anti-arc littérature, ça qui te fait considérer le continent européen comme un modèle dans le monde. Le 28 juin 1914, c'est la cause fondamentale 4 l'année qui marque le finissement de l'époque et la naissance d'une panique globale dans le monde. Le 28 juin 1914, date occasionnelle pour la Première Guerre mondiale, dans la ville de Sarajevo dans le pays bosnien, un jeune nationaliste serbe qui est Gavrilo le Principe est arrivé à assassiner l'archiduc François Ferdinand qui était héritier fauteuil Autriche-Hongrie ensemble avec madame. Jean qui me mentionné ça, François Ferdinand c'était héritier de l'Empire Autriche-Hongrie, il était représenté un symbole de pouvoir et de stabilité pour un plus gros empire continent européen. Mais par contre, pour un peu l'autre que nationaliste et puis jeune bosnien et serbio, François était représenté force qui était bloqué indépendance. Et c'est une raison qui fait que Gavrilo le Principe, crime saleté commettre sur François Ferdinand, c'est pas pour seulement saleté comme monde, mais plutôt parce qu'elle était représenté système établi fier. Ça que jeune nationaliste n'a pas pensé avec, c'est que balle ça va seulement tuer un homme, mais tout l'état va lui mettre étincelle pour la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a commencé officiellement dans la date qui était 28 juillet 1914. L'état va opposer deux camps qui s'est tripantate qui était dans la France. Royaume-Uni, Russie, États-Unis et l'Atrie. Ensuite, Triple Alliance qui était dans des pays tels que l'Allemagne, Autriche-Hongrie, Empire Ottoman, Bulgarie et puis Italie. Éclatement de la Première Guerre mondiale pas seulement reposé sur l'assassinat de François Ferdinand, mais tout, l'État va l'arrivée déclenchée à cause de rivalités territoriales qui étaient gagnées entre la France et l'Allemagne, projet qui sorti depuis 1870, arrivé en 1871, dans la guerre franco-prussienne. La France a arrivé à perdre face à la Prusse, qui a ensuite devenu empire allemand. Après la guerre, l'Allemagne a décidé d'annexer des régions françaises, qui c'était l'Alsace et puis Lorraine, à cause qu'elle était vraiment riche en charbon et puis fer.
Apre aneksyon sa, pep Fransè a te vreman mékontent et ensuite un profond sentiment de revanche te vin développer la kay yo. Et l'armée française la nan Bhopal te vreman persuadé pour te récupérer territoire yo et ça qui t'a créé une gros tension nan mitan la France ak Almay rive en 1914. Après unification empire allemand dans l'année 1871, yo d'abord bien vite devenu une superpuissance économique, côté que dans l'année 1914, Allemagne te venu arriver produire plus assez avec charbon que la France ensemble au Royaume-Uni. Yo te développé une industrie chimique et puis électrique qui était très avancée et ensuite yo te possédé un réseau ferroviaire moderne pour être capable de brûler Europlan ensemble à Moyen-Orient. Après monter en puissance ça que le pays allemand a fait, un sentiment de jalousie était venu développer la caille des pays comme la France et surtout Grande-Bretagne à cause que auparavant Grande-Bretagne s'était attelé le monde là et c'est lui qui a dominé le commerce international là. Mais par contre, un pays comme l'Allemagne a bien vite devenu principal concurrent en Grande-Bretagne dans les affaires construction navale, commerce maritime et latrier. Et ça a déclaré en course navale dans le des pays ça côté que l'Allemagne était venu construire bateau de guerre qui était vraiment puissant et une façon de capable de concurrencer flotte britannique là. Après que l'autre grande puissance européenne t'a cherché colonie pour être capable d'exploiter matières premières tant que coton, caoutchouc, charbon, minerai et latrier, Allemagne n'a pas lui-même t'as perdu avantage là par rapport à la France et puis Grande-Bretagne à cause que t'es en posséder plus en colonial que lui, ça qui t'a créé une grosse tension dans les temps trois pays ça yo. Dans la fin époque 19e siècle, la grande puissance européenne a partagé presque tout le continent Afrique en Asie. Grande-Bretagne et la France étaient possédés depuis le empire colonial, côté que la France a dominé les pays qui en Afrique du Nord, qui étaient dans l'Algérie, Tunisie, Maroc et l'Algérie. Et puis pays qui en Afrique de l'Ouest, en Indochine. Grande-Bretagne n'a pas contrôlé les pays tels que Inde, Égypte, Afrique du Sud, Soudan, Nigeria. Allemagne qui était arrivée en retard dans la répartition colonie, t'as jeune seulement pays tels que Cameroun, Togo, Namibie et puis Tanzanie. Ça qui t'a un dirigeant pays allemand vraiment mécontent à cause que tu voulais plus de territoire pour être capable de prouver puissance. Avant le commencement de 1914, la majorité dirigeants de la population en Europe étaient vraiment croire que la guerre était inévitable et même nécessaire pour être capable de prouver force nation. Toute grande puissance t'a cherché augmenter le budget militaire, côté que des pays tels que l'Allemagne, la France, l'Autriche-Hongrie et puis la Russie étaient mobilisé des millions de soldats spécialement pour la Première Guerre mondiale. Chaque pays n'a pas t'a préparé plan d'attaque. Et nous avons également qui un plan qui était vraiment très direct, qui s'était attaqué la France pendant qu'il était passé par Belgique. Ensuite, transférer tous les soldats à l'est du pays aussi, à cause que était jugé que Russie était vraiment du mal à mobiliser les militaires. Ils ont pensé que c'était plan idéal là ça, malgré le était risqué, mais on était confiant que dans 6 semaines, il y a comporté victoire sur 2 pays ça. Il a réussi dans Bhopal te gagner des stratégies, côté qu'il te gagné l'idée d'attaquer le pays allemand, ensuite passer par l'Empire austro-hongrois. Mais quelques états-majors dans l'armée russe, je pense que attaquer l'Empire austro-hongrois est beaucoup plus favorable pour eux à cause de te remarquer que c'est eux qui étaient plus faibles dans toute l'armée. Et nous, les jeunes britanniques eux-mêmes, qui va vraiment doter d'une puissance énorme, c'est seulement préparer un plan naval qui a pour objectif protéger les maritimes et puis bloquer l'Allemagne grâce à Royal Navy. Et pour finir, tu as un empire austro-hongrois qui te mettait plusieurs plans sur table là. Premier c'était attaquer la Serbie, en second plan, tu as un objectif pour attaquer la Russie, et en dernier lieu, c'était attaquer les deux en même temps. Un plan tu as bien vite rejeté à cause de toute faiblesse que l'armée a gagné. La Première Guerre mondiale a été déroulée en 2 grandes phases principales, côté que tu as une guerre de mouvement qui a commencé en 1914 et qui a pris fin en 1918. Caractéristique de cette façon que l'armée a eu un déplacement qui était vraiment rapide et elle a gagné comme plan détruire capacité et volonté que l'ennemi a gagné dans la bataille. Mettez une obligation pour replier, une façon que pour prendre contrôle plus de territoire et puis mettre fin à toute stratégie. Il a gagné une guerre de position, une guerre de tranchées qui représentait la deuxième phase de la Première Guerre mondiale. C'était une guerre qui était opposée à la guerre de mouvement, pour que chaque soldat était installé dans un endroit bien déterminé pour être capable de combattre l'ennemi. Comme exemple pour guerre de position, nous avons une bataille qui était surnommée la bataille de Verdun, qui était commencée en février
e ki te pran fin en décembre 1916. Li te opose l'armée allemande lan ak l'armée française la, e plis pase 300,000 moun tabal arive perdi vi yo. Ensuite te gen la bataille de la Somme, ki se te yon bataille ki te opose allié britannique yo, français et puis allemand yo. Li te konsidere kom bataille ki te pi violent dans toute histoire, kote ke soldat yo te itilize an pil zam destructive, sa ki tabal la cause ke plis pase 1 million moun te victime à cause de guerre sa. Depi nan komanseman guerre en 1914, président Woodrow Wilson te deklare ki peyi pal la pat gen aucun intérêt à défendre nan kontinant Europe la. Et c'est pour même raison sa tou ki fel te vle rete ali ka tout problème peyi européen yo tap sebi an. Malgré ou pou fè pati de guerre, men par contre te gen lien économique ak financier ki te très fort avec peyi entente yo ki se te rival peyi alliance yo. Sa d'abord la cause ki peyi alliance yo développe yon haine contre les États-Unis et même attaqué li. Et ça qui d'abord arrivé provoquer rentrer les États-Unis dans la guerre le 6 avril 1917. Allemagne a utilisé un sous-marin qui était porté dans Orbord et était servi avec de façon à ce que pour être capable pour les bateaux qui étaient portés soldats pays alliés. Mais une erreur que le pays allemand a pour mettre là, c'est lorsqu'il était arrivé à attaquer un gros bateau britannique en 1915 et ça qui d'abord cause que 128 Américains perdit la vie. Ça a vraiment choqué le gouvernement habitant pays les États-Unis. Et ça qui d'abord fait que le 6 avril 1917, Congrès a d'abord voté la guerre contre l'Allemagne et les États-Unis d'abord entré officiellement dans le pays entente. Les États-Unis étaient vraiment joué un rôle important dans la guerre ça, côté que plus passé 2 millions de soldats qui venaient comme renfort pour pays alliés. Ils ont porté un énorme soutien sur le plan matériel et financier et pour finir, ils ont porté un soutien psychologique et moral à cause qu'ils étaient vraiment bien entraînés et bien équipés. Ça devient les pays alliés un grand espoir et ça a contribué dans l'investissement pays allemand en novembre 1918. Après 4 longues années côté que le monde a été plongé dans un moment de panique, dans la date qui était le 11 novembre 1918 là, Maréchal Foch avec une délégation allemande a arrivé ici en armistice pour te mettre une fin provisoire dans la Première Guerre mondiale là. Guerre ça te mettait en pile de danger, en pile territoire te perdu et c'était vraiment une catastrophe à l'époque. Sur le plan diplomatique et politique là, Première Guerre a cause disparition Empire Autriche-Hongrie, Empire Ottoman qui te perdu tout territoire et qui t'avait arrivé partagé entre la France et le Royaume-Uni. Ensuite Empire Russe là, côté qui a une révolution d'abord prendre naissance en 1917, qui c'était révolution bolchevique là. En plus nouveau état d'abord prendre naissance, pour la Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie et Latrie. Et puis pour finir dans l'Empire allemand, Kaiser Guillaume II qui c'était empereur pays allemand, t'avait arrivé perdre le pouvoir en 1918 après diverses manifestations que le peuple a mené contre lui. Et en 1919, après avoir fini signer un traité de Versailles, une organisation internationale a créé la SDN qui veut dire Société des Nations. Il a été créé dans l'optique pour mettre la paix et éviter pour qu'il y ait une autre guerre éclater dans le monde. La Première Guerre mondiale a causé que plus de 10 millions de personnes perdu la vie et plus de 20 millions d'autres qui sont arrivés blessés. En peu de monde dans la population civile est mort à cause de grands goûts, maladies et la trier. En peu de villages et régions étaient entièrement détruits et ça d'abord la cause que la guerre a traumatisé toute une génération. La Première Guerre mondiale n'a pas seulement une bataille d'examen, mais tout un gros tragédie qui t'a coûté la vie de plusieurs millions de monde et puis qui t'a arrivé changer la vie du monde complètement. C'est dans la guerre ça que 4 grands pays mondiaux ont disparu et il a ouvert porte pour un autre conflit qui était plus redoutable, qui c'était la Deuxième Guerre mondiale là. J'espère que nous sommes apprendre un pile bagage de vidéo aujourd'hui. Belle vidéo ça un like si vous faire ça et puis partager la avec vos amis de façon à ce que vous soyez capable de découvrir plus de bagages de Première Guerre mondiale là. Bye bye tout le monde, m'aller dans mon pour l'autre vidéo sur même channel ça qui c'est Pito News.